Bien, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va attaquer disque et plaquettes sur la Corsa. Donc je vais vous montrer rapidement comment le faire, simplement, rapidement. Sur la Corsa c'est pas très cher. Les disques j'en ai eu pour 35 € les deux et les plaquettes 14 €. Voilà. Donc c'est vraiment pas cher. On fait ça ensemble, allez c'est parti. Alors ça c'est un petit enjoliver au milieu. Vous le faites sauter, voilà. Hop là. Donc vous venez retirer le clips de maintien de l'étrier, vous le mettez de côté avec tout ce que vous allez démonter. Donc voilà, déjà ça c'est fait. Ensuite vous avez deux bouchons à l'arrière, comme sur tous les types de freinage. Ça ressemble à ce bouchon là. Il y en a un en haut, un en bas. Ensuite, donc voilà, une fois les deux bouchons retirés ici et ici, prenez une clé à laine. Si je la serre, ça va le faire. Sera beaucoup mieux. Alors, on était où? Donc, celle d'en bas aussi. Hop. Ça, c'est pour libérer votre étrier de frein, pour pouvoir l'accrocher et libérer vos plaquettes. Donc, vous dévissez les douilles de guidage. Voilà, une et deux. Vous inspectez si les caoutchoucs sont pas fissurés ou pas trop abîmés. Normalement on les change rarement, mais des fois il y a des kits qui se vendent avec les douilles, un peu de frein filet, de la graisse, les vis et puis le bouchon de caoutchouc. Voilà. Ensuite il va falloir prendre un tournevis. Donc il va falloir faire un peu d'espace entre les plaquettes, donc repousser un peu le piston, faire levier, pour qu'on justement on puisse le retirer, d'accord. Donc pour ça ce qui est bien c'est que sur cette voiture vous avez un embout sur la plaquette rond ici, donc vous le prenez, voilà, vous faites levier contre l'étrier, vous poussez un petit peu, vous allez le sentir qui rentre, et voilà, là on a créé ce fameux jeu qui va nous permettre, avec un petit coup léger, de venir sortir notre étrier. Voilà. Donc on a accès à notre plaquette fixée sur le piston et puis l'autre qui est resté, d'accord. Pour les retirer, vous les faites naviguer.
Alors au passage, il n'y a plus de frein là, hein. Enfin il y a de la garniture mais elles sont complètement glacées. Donc je savais pas à quel stade d'épaisseur il restait. Donc je me suis dit je vais les changer avec les disques, c'est pas ça qui est très cher. Mais elles sont complètement... enfin elles accrochent plus. Donc j'aurais pu les repenser et remettre un coup, mais vu que je pars sur un jeu de plaquettes, enfin un jeu de disques neuf, je préfère changer les plaquettes. Donc pour retirer celle-là, vous tirez dessus. Hop. Donc l'accroche qui vient comme ça. Hop, vous la retirez. Vous tritriez. Vous faites bien attention à pas tordre le câble. Donc moi ce que je fais c'est que je l'accroche avec quelque chose comme ça. Et je vais l'accrocher. Là-haut avec la suspension. Voilà, ça ne vous embête plus. Ok. Donc là il nous reste le disque. Il faudra qu'on enlève la vis au dernier moment. Et là on va s'occuper du support d'étrier. Donc il vous faut une grosse douille à laine. Moi c'est en adaptable sur cliquet, donc c'est en 10 mm. Et là, il faut aller s'amuser parce qu'elles sont vachement dures à enlever. Vu le bruit déjà. Là on va s'amuser. On va s'amuser. Ici. Hop. Alors faites gaffe ces vis. Moi je viens de faire l'autre côté, je vous fais juste la vidéo sur le côté gauche de la voiture. Mais tout à l'heure j'ai bien passé 20 minutes sur ces deux vis pour pouvoir les enlever parce qu'elles étaient tellement rouillées, tellement grippées de l'autre côté que pour les enlever c'était une vraie misère quoi. Donc mettez un bon coup de brosse avant de les remettre à chaque fois parce que c'est vraiment galère quoi. Hop là. Ah, première vis. Celle-là je la remettrai à la même position en bas. Et celle-là en haut. Voilà. Et votre support d'étrier qui vient tout seul. Ok, donc il faudra nettoyer, brosser, pareil, un petit peu pour le reste, autour sur le moyeu, on va y venir, et puis on continue. Allez, c'est parti. Le liquide de frein il va remonter quand on va pousser le piston, donc il va falloir faire attention, prévoyez un petit chiffon en dessous si vous n'avez pas prévu la seringue comme moi là. Mais il faudra retirer, pomper un petit peu de liquide de frein, à la limite en remettre du neuf, et refermer votre bouchon à la fin, d'accord? Donc il nous reste une dernière chose qui tient le disque, c'est-à-dire la vis de maintien du disque de frein. Donc soit vous avez un tournevis à frapper, ce qui est mieux, ça va vous faciliter la manip pour enlever cette vis. Après c'est pas une nécessité d'acheter le kit, vous pouvez vous débrouiller sans, moi je le fais avec un cliquet. Mais si vous avez un tournevis à frapper, vous pouvez le prendre. Tournevis à frapper ça peut être pas mal quand votre vis elle veut vraiment pas venir et que vous commencez vraiment à foirer la tête à l'intérieur, la forme de la vis. Là ça peut être pas mal de prendre un tournevis frappé. Ou alors un pétard à choc dessus. La vis viendra toute seule. Voilà, notre vis de maintien. Et votre disque. Donc sur la Corsa B, il n'y a pas de percée, il n'y a pas de rainuré déjà, ça c'est sûr. Mais c'est pas des disques ventilés, c'est des disques pleins, vous n'avez pas les espaces tout autour aérés. Donc là c'est vraiment un disque plein. Il y a des disques ventilés qui sont apparemment compatibles avec la Corsa, mais apparemment, vu que l'épaisseur est beaucoup plus grosse, il faut changer l'étrier pour qu'il soit compatible avec les freins à disques ventilés. Donc si vous voulez les changer pour des ventilés, vous pouvez faire, mais il faut faire un upgrade. Il y a un kit spécial, vendu par Opel aussi je crois, mais aussi sur internet. Il faut changer l'étrier qui est plus gros, qui permet d'accueillir du coup une plus grosse épaisseur. D'accord ?
Donc voilà, on arrive sur le moyeu, il va falloir nettoyer tout ça. Une fois que ce sera fait, on remettra le disque, les plaquettes, on le graissera et puis ça sera fini. Ok, je vous laisse suivre. Donc voilà, essayez de rattraper au mieux votre moyeu de roue pour qu'il soit bien lisse, complètement nu, sans rouille. Brossez bien aussi les vis de fixation de support d'étrier ici pour qu'il n'y ait rien qui gêne. Mettez un petit coup un peu partout pour qu'il retrouve un petit peu son brillant d'avant, même si c'est très long. Et puis en deuxième lieu, il faut qu'on continue sur le nettoyage du support d'étrier, d'accord? Donc je vous remets ça en accéléré et puis on se retrouve après. Donc pour le reste, soit vous mettez de la graisse céramique blanche, soit vous mettez de la graisse cuivrée. C'est pareil, c'est comme vous voulez. Donc moi je prends de la Granville qui s'achète sur Amazon. Je trouve qu'elle est très bien. C'est un peu dans le même style que la Silverhawk. C'est vraiment une bonne graisse. J'ai abandonné la Bardal parce que voilà, avec des vidéos, des camarades youtubeurs méca, voilà, on se rend compte que la Bardal qui coûte super cher et qui est juste en tube pour le même prix, et bah à une certaine température, bah, ça vous fait une grosse coulure dégueulasse. Donc en fait vous n'avez plus aucune protection grasse et on vous vous retrouvez avec une graisse cuivrée qui est complètement absente finalement du début. Voilà, les disques, vous vérifiez bien au niveau des trous avant de commander qu'il y ait le bon nombre de trous, parce que sur la Corsa Bay il y en a où il n'y a que 4 trous, il n'y a pas ceux-là en fait. Donc faites bien attention. Pour la référence, donc du coup je vous ai dit c'est du Brembo, donc 30 € pour les deux disques à l'avant et 15 € pour les plaquettes. Je ne les ai pas commandés sur Oscaro ni Autodoc parce que c'était plus cher. Je les ai achetés sur ces discounts, c'était moins cher. Donc pour la référence, je vous la montre. Donc voilà, Brembo, mais quand même vérifiez toujours si c'est la bonne référence. Ok. Donc votre vis, elle est là-haut. On plaque là-haut. Petite vis de maintien. Voilà, pas besoin de serrer comme un goré, hein, ça sert à rien. De toute façon c'est un truc où vous pouvez pas serrer à fond. Dès que vous le faites, vous répétez dessus. Mettez un petit tour, si on a mis un peu de graisse, voilà, on mettra un petit coup de nettoyant frein. Et ensuite on va remettre le support d'étrier qui se trouve ici, ok. Donc un petit coup de nettoyant frein sur votre disque. Si vous avez mis un peu de graisse, voilà. On va venir remettre notre support d'étrier. Voilà. Donc il se met ici, ok. Ensuite, comme un con, j'ai oublié de vous dire,
Mettez du Loctite, bien sûr, du rouge ou du bleu, moi je m'en fiche. Il y a ceux qui disent qu'il faut mettre du rouge sur les freins, et les garagistes qui mettent du bleu. Donc vous faites comme vous voulez. Moi j'ai pas de rouge, mais je mets du bleu. Donc mettez quand même du frein filet quand même, c'est les freins. Mais après, voilà. Mettez pas du sel presse ou ce genre de choses, hein. Ok. Hop là, ensuite. Voilà, vous le faites tenir. Voilà, une vue spectateur gratuite pour Noël. Celles-là, vous les vissez à la main d'abord. Vous les mettez pas direct au cliquet, vous les enclenchez pas au cliquet, comme un bourrin. Vous les mettez bien, vous faites bien coulisser. C'est ça, c'est des vis qui soirent, mais en deux devant. Vous y allez gentiment. Voilà, et ensuite vous attaquez au cliquet. Ok. Les couples de serrage, je vous les mettrai à ce moment-là dans la vidéo. Moi je vais le faire, pas au pifomètre, mais à ma sauce. Mais je vous le mettrai sur la vidéo directement. Parce que ça se visse généralement assez fort. Voilà, là je suis embuté. Voilà, et généralement là ce qu'il faut faire, c'est mettre un bon gros coup quand même. Sur la Fiesta je crois que c'est 90, sur Center Adventure c'est 120. Ça dépend. Donc si je les trouve je vous les mets. Là, pour l'instant, ce sera la force que j'ai. Voilà. Voilà. Un deuxième petit coup. Voilà. Voilà. On verra pour plus tard. Mais scellérez directement au bon couple. Donc là, on a remis notre support d'étrier. Ça, tout est ok. Il va falloir qu'on récupère notre étrier qui se trouve ici. Vous venez le reprendre. Donc ça, c'est super pratique. Vous le remettez ici. Vous mettez un petit coup de propre aussi là-dedans. Là. Histoire de faire un peu les choses correctement. Faites toujours attention à votre flexible de frein. D'accord ? Voilà. Petit coup à penser juste sur le bout là. Voilà. Donc là on est bon. Ensuite on va chercher notre coffret repousse-piston. Donc voilà, coffret classique. Vous mettez dedans, ça c'est aimanté. Hop, vous le mettez bien là, ici la partie là. Vous le mettez bien en face. Voilà. Une fois qu'il a pris, il n'y a plus qu'à tourner. Donc là, ce qu'on va faire, vous allez ouvrir, enfin je vous ai déjà dit d'ouvrir le bocal, mais vous pouvez le laisser fermé, hein, ça va pas non plus flinguer votre système. Hein. Vous prévoyez des chiffons un petit peu en dessous parce que c'est possible que ça puisse déborder. D'accord ? Vous faites bien attention. Un ou deux chiffons en dessous, on ne sait jamais. Voilà. Et voilà.
va repousser cette partie là. Et quand vous allez arriver au bout, vous allez le sentir. Vous allez arriver sur une sorte de butée, comme sur une vis lors d'un serrage. Machine arrière, c'est fini. Ok. Ensuite pour la repose, sens inverse, vous le remettez ici, et puis ce sera réglé. Je vais vous retourner le volant pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Ok, l'équipe de frein, pas trop débordé. Donc voilà, donc ici, après, on peut refixer correctement notre étrier, ok. Donc ce que je vais faire, moi, c'est qu'on va mettre un tout petit peu de graisse ici. Voilà. Donc ensuite, vous prenez vos plaquettes, les plaquettes référence P59 011 de chez Brembo, d'accord, 14 € les deux plaquettes. Hop là. Donc, je vous les montre. Voilà, Brembo. Donc celle-là toujours côté piston. Et vous pouvez pas vous tromper, c'est celle qui est le petit anneau au-dessus que je vous ai montré tout à l'heure, que vous pouvez justement prendre pour faire levier, pour écarter au début de l'opération le retrait de l'étrier. D'accord? Voilà. Bon. Donc ensuite vous venez la remettre. Voilà. Je suis un petit peu chargé quand même. Hop. Ensuite, vous prenez votre étrier. Alors, vous pouvez remettre un petit peu juste de graisse, pareil sur l'autre, sur les petites pattes là. Voilà, un petit filet. Juste histoire de dire. Et voilà. Ensuite, on ira remettre les deux vis de guidage. Vous pouvez essuyer un petit peu le surplus qui sert à rien à cet endroit-là. Hop. Et sinon, tout est mis correctement. Voilà. Ensuite, pareil, un petit coup de brosse rapidos sur les vis de guidage. Même principe que les coulisseaux. Voilà. Petit coup de papier à poncer. Et pour l'autre. Voilà. Là maintenant vous prenez du Loctite. Tout petit peu de Loctite sur les vis de guidage. Voilà, un filet. Pareil pour l'autre. C'est pas obligatoire sur les vis de guidage, mais généralement ils en mettent quand même aussi. Voilà. Et légèrement, parce que généralement dans les kits c'est inclus avec, vous mettez un peu de graisse cuivrée ici,
parce que ça va aller dans la partie en caoutchouc. Voilà. Pas 30 tonnes. Hop là. Et voilà. Cette partie là est terminée. On va juste faire le serrage. Pareil, ça vous les enquillez d'abord à la main. Voilà, une fois que c'est fait, vous remettez vos bouchons et c'est fini. On a terminé. Donc tout est bien, dégraissez bien un petit peu encore votre disque s'il y a besoin. Avec un petit peu de nettoyant frein. Voilà. Donc là c'est ok et il nous reste à nous remettre la petite agrafe qui va tenir l'étrier. Un petit coup dessus léger. Vous pouvez la changer aussi, il y a des kits. Je pense que je ferai un petit changement de kit parce que je voulais le faire. Je verrai plus tard. J'ai juste un kit de bouchons, caoutchouc et visserie. C'est bien de les changer une fois quand même au long de la vie du véhicule. Voilà. Et voilà. Là. Faites bien correspondre ici sur les linguets. Ensuite vous tapez une fois quand même pour qu'elle rentre bien dedans. Pareil là, hop, et un petit coup dedans. Voilà. Après vous regardez bien que ça coulisse. Et puis c'est bon. Ok. Vous pouvez mettre un petit coup là pour éviter que votre roue elle colle. Je mets juste un petit coup moi ici comme ça. C'est une fine pellicule en doigt pour que juste la prochaine fois. Voilà. Hop. Nous allons repositionner notre roue. Voilà. On reprend notre 4 micros de roue auquel on met un petit coup. On va chercher la clé dynamo. Serrage à 110. Moi je la mets 120 pour déjà avoir un petit peu plus. Et puis parce qu'elle n'est pas précise à 0, enfin 1 ou 2% de marge d'erreur. Celle-ci elle a 6 ou 7. Je mets toujours un petit peu plus. Voilà, c'est terminé.
Donc voilà, opération très facile pour à peu près moins de 50 € avec de la marque Brembo. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, faites bien attention. Les coupes de serrage, j'ai dit que je vais aller vous les mettre. Repomper un petit peu le liquide de frein puisque normalement ça a remonté au moment où vous avez repoussé le piston de l'étrier. Renouvelez-le, tirez avec un petit peu une seringue et puis remettez du neuf. Vous refermez, surtout vous appuyez avant de partir pour pas avoir une surprise lors du freinage, donc vous pompez 2-3 fois et puis c'est réglé. Vous faites une période de rodage, alors 100, 200, 300 bornes comme vous voulez, généralement 150 km c'est fini, c'est rodé. Évitez les gros freinages très longs, par exemple en descente. Évitez de rester le pied sur le frein tout le temps le long, vous allez les glacer. Donc par à-coup, c'est fort, mais par petit à-coup, ok, pas pendant très longtemps et très puissant, ok. Et puis voilà, c'est tout. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Allez, salut.